Hello, Sarah Monou avec vous du podcast Conscience et Transcendance et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode sur les énergies du Verseau. J'ai l'impression que j'aurais pas fini en 20 minutes. Il y a tellement de choses à dire. Alors, le Verseau, les énergies du Verseau. On est sur une énergie qui est très futuriste. Bon, déjà, je vais commencer à planter le décor. Signe d'air, 3e signe d'air du zodiaque, 11e signe du zodiaque, le signe d'air le plus évolué. Quand je parle de signe le plus évolué, on ne parle pas en termes de valeur, mais on parle d'un air qui se rapproche quelque part des cieux, de la divinité. Pas parce que les autres signes ne seraient pas divins ou quoi que ce soit, faut vraiment pas voir ça depuis l'ego, mais plutôt le Verseau, ça va être un désir, lui, qu'il a, d'aller connecter à quelque chose de plus grand en permanence. Donc ça part d'un désir interne, quand on a les énergies, beaucoup d'énergie du Verseau en soi. Donc c'est pas que les autres signes ne sont pas divins, y a rien qui soit en dehors du divin, finalement. Donc ne regardez pas ça avec un regard séparatiste, j'ai envie de dire. C'est juste que ça part d'une envie intérieure. Donc tous n'ont pas cette envie intérieure, même chez les Verseaux d'ailleurs. Il y en a qui vont être beaucoup plus axés sur la technologie, l'informatique, les sciences, d'autres sur un aspect plus divin, qui vont canaliser, qui vont se connecter à plus grand pour canaliser, qui vont être un pont entre la terre et le ciel quelque part. Le Verseau, c'est celui qui verse les eaux de la connaissance, quelqu'un qui va aimer transmettre, quelqu'un qui va aimer emporter du monde avec lui, mais pas dans un désir d'être un gourou contrôlant, mais plutôt dans une envie que tout le monde soit libre avec lui, en fait. Et il y a vraiment cette notion-là de vivre depuis cette liberté. Et d'ailleurs, pour le Verseau, la liberté, alors oui, il peut y avoir cet aspect très rebelle où on va au-delà des conventions. Juste avant, c'est le Capricorne. On dit dans le zodiaque que le signe qui vient après un signe, en fait, vient complètement quelque part remettre en question les fondations du précédent. Voilà, pour quelque part amener un changement permanent et perpétuel. Et donc dans le Capricorne, le signe du Capricorne, on est très dans le côté législation, autorité, voilà. Et puis le Verseau derrière, il vient déglinguer tout ça. Alors pas par plaisir de détruire, mais plutôt si les fondations sont devenues insensées et qu'elles ne servent plus, par exemple, le peuple. On pourrait parler de démocratie qui n'en est plus une, par exemple. Le Verseau, lui, certains Verseaux vont être pris par les tripes, par un désir justement de se rebeller, de remettre justement ce pouvoir entre les mains du peuple. En fait, le Verseau voit l'humanité comme une grande famille. Il n'y a pas de frontières pour lui. Il a ce besoin d'incarner cette liberté, c'est un libre penseur. Parfois d'ailleurs, ses pensées sont trop futuristes pour être vraiment comprises ou quoi. On peut le prendre comme pour un savant fou, un petit peu, vous savez. Le fait d'être parfois trop en avance sur son temps, mais il faut des personnes, des pionniers en fait, qui viennent ancrer des idées, qui viennent commencer justement à porter une idée pour qu'elle soit connue par tous par la suite. Et donc le Verseau, il va avoir envie d'emporter du monde avec lui dans ce désir de liberté et par exemple, la devise de la France correspond parfaitement à liberté, égalité, fraternité. C'est vraiment une devise Verseau. Et il y a vraiment cette notion d'amener de plus en plus de personnes à se sentir libres, en fait. Et donc voilà, le Verseau, c'est un peu un courant d'air aussi. Il a ce côté où il est là, il n'est pas là, il a besoin de mouvement, de pas trop tout prévoir non plus, pour laisser vraiment
des possibilités à la vie, de le surprendre. Il aime être surpris, il aime ne pas toujours s'attendre voilà, à ce que les choses soient telles qu'elles sont en apparence. Il aime l'atypisme, il aime justement, c'est l'axe opposé au lion, hein, le Verseau, donc il y a cette notion d'être quelque part un individu, mais vraiment dans un groupe, quoi. Il y a cet esprit de groupe, de communauté, il y a cet esprit de j'affirme mon individualité dans la communauté et j'ai besoin de connecter au groupe, j'ai besoin depuis l'être unique que je suis. C'est un petit peu ça le Verseau. Le but c'est pas de se fondre complètement dans la masse et de devenir la masse, hein, à la manière du poisson. Le Verseau, il a quand même cette individualité qu'il se sait avoir dans son originalité, dans ce qu'il apporte. En général, il est plus ou moins conscient, hein. Bon, après, ça vient avec les expériences et l'âge, hein, en fonction des personnes. Et voilà, il y a cette notion d'apporter quelque part une forme de son unicité dans le groupe. Il y a un petit peu de ça. Et alors le Verseau, il n'y a pas de frontières pour lui, c'est-à-dire qu'il a une manière de vivre le monde qui va repousser les limites en permanence, en fait, pour connecter à toujours plus grand, toujours plus grand. Et c'est son état d'esprit qui lui fait vivre finalement cette liberté-là. Le Verseau, il va toujours dégommer les barrières psychiques, mentales. Il va aller voir aussi très facilement, il a une vision d'ensemble en fait. Là où il y a des personnes qui vont être focus sur un point, le Verseau, il a vraiment cette vision d'ensemble, d'où le visionnaire aussi, hein. Donc c'est vraiment... non. Je me suis perdue dans ce que je voulais dire. J'ai perdu le fil. Aidez-moi. Qu'est-ce que je voulais dire ? En fait, c'est tellement des énergies qui sont vastes que je me perds moi-même dans mes perceptions du Verseau. Donc oui, il va repousser tout le temps les limites, en fait. Ah oui, tu crois que le monde s'arrête là ? D'accord, ok. Mais en fait, non, en fait. Moi, je vais voir toujours... C'est comme s'il avait un système interne qui lui permettait d'aller tout le temps plus loin, et de remettre en question la vérité du moment. Donc, bon, c'est un signe fixe aussi, donc il peut être un petit peu, parfois... entêté, mais c'est ce qui lui permet quelque part d'établir sa vision dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a une forme de certitude qui lui permet justement d'ancrer sa vision dans le monde. Donc, après, ça dépend des... ça peut être... à plus ou moins grande échelle, donc bon, il y a quand même une certaine mesure à garder, mais voilà, il y a cette notion de... Et puis vous pouvez l'entendre penser quelque chose, penser un point de vue, et puis quelques temps après, penser un autre point de vue. Et parce qu'en fait, il a besoin d'incarner tous les points de vue, il a besoin d'expérimenter un peu tous les points de vue, de se mettre à la place. Alors, les signes d'air, c'est des signes qui correspondent, qui sont en lien avec la pensée, hein. Ce sont vraiment des signes de pensée. Donc, il a besoin d'être dans son... Sa liberté, c'est aussi d'incarner plusieurs points de vue. Donc il va se mettre à la place de certaines personnes il va essayer de vivre certains concepts intellectuels pour voir si ça lui parle ou pas en fait. Et du coup, il va vraiment les incarner, hein, même si c'est 5 minutes, et puis se dire « Ah non, ça me parle pas, allez, salut, on passe à autre chose ». Donc vous pouvez le voir sous plusieurs facettes parce qu'il a besoin, ça fait partie justement de sa vision globale, il a besoin d'incarner plusieurs points de vue, de se mettre à la place au niveau de la pensée et de voir ce qui lui parle ou pas, et donc il laisse ce qui ne lui parle pas. Voilà, en repoussant toujours les frontières quelque part du possible. Et c'est ce qui permet aussi d'accéder à parfois... pour les autres à l'impossible, hein, c'est qu'il y a toujours une remise en question des frontières, des limites établies. Donc voilà. Que dire d'autre sur le Verseau ? Alors il y a un certain détachement émotionnel, hein. Le Verseau, il vient pas plonger dans l'émotionnel à 100%, justement. Il a aussi cette certaine distance, hein, comme le Capricorne, avec ses émotions. Donc il est pas à l'aise avec, il est pas très très à l'aise avec ses émotions et son monde intérieur. Il est plutôt à l'aise avec le groupe. Après, ça dépend des placements, hein. Ça dépend des placements. Du groupe, parce que en étant 1, 2, 3, ayant un soleil en Verseau, et j'ai quand même une lune en Cancer, donc voilà, j'ai aussi besoin de cette solitude. Enfin voilà. Donc en fonction des personnes, en fonction des énergies de votre thème, il y a vraiment cette
il peut y avoir ce détachement, comme il peut y avoir un équilibre, comme vous pouvez aussi verser beaucoup dans l'émotionnel, même si vous avez des placements en Verseau, hein. Donc voilà, c'est vraiment beaucoup plus poussé que juste un signe solaire, hein. On est un mélange de toutes ces planètes qui interagissent entre elles. Donc voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est ne jamais s'identifier. Le Verseau, en général, il va pas s'identifier à quelque chose parce qu'il va vouloir être libre. Et donc, plus je m'identifie à des choses, à une manière d'être, et en fait, plus je m'enferme dans des étiquettes, dans des petites boîtes, et moi, je me sens libre. Donc, pour le Verseau, la liberté, ça va être beaucoup un état d'esprit. Comme le disait Paul Valéry, la liberté est un état d'esprit. Il y a vraiment cette notion de d'incarner toutes ces facettes, de presque de s'offrir au monde depuis son individualité. Voilà. Je voulais passer. Ah oui, il y a donc j'en parlais pour la balance, c'est que les signes d'air entre eux, ceux qui ont beaucoup de placements d'air entre eux dans leur thème natal, vont avoir cette tendance à choper les pensées des uns et des autres. Il y a une forme de télépathie qui s'installe, qui est assez intéressante, qui est assez drôle aussi, hein, d'avoir les mêmes idées au même moment. Ça matche très très vite. Il peut y avoir aussi, notamment, je pense aux ascendants Verseau, ceux qui ont beaucoup de placements Verseau, au niveau des vêtements, un rapport à la fluidité. En fait, on a besoin que le vêtement soit en mouvement, hein, dans le vent, dans l'air. Donc, c'est des personnes qui vont porter des vêtements qui sont assez amples, qui vont avoir besoin de ce mouvement d'air jusque dans les vêtements. Et c'est un mouvement qui apporte encore plus de liberté, mais dans le sensoriel, en fait. Voilà. Et donc, il peut y avoir, oui, des personnes avec des forts placements en air, hein, qui ont justement cette tendance à porter des vêtements plus amples et qui ont besoin justement de ces mouvements d'air, hein, quand ils marchent, par exemple, que le vêtement, on va dire, marche avec eux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est ressentir l'air jusque dans le vêtement, et cette sensation de liberté quand on porte quelque chose de large qui, avec le vent, a tendance à bouger. On retrouve vraiment ces sensations jusque dans le toucher, jusque dans le porter des vêtements. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le Verseau? Qu'on entre dans l'ère du Verseau, là, hein. On a Pluton qui, en 2024, va poser ses valises en Verseau pendant une vingtaine d'années. Donc, ça actionne vraiment le début de l'ère du Verseau, bien qu'on en ait eu des bribes et des énergies depuis un petit moment. On entre vraiment dans quelque chose de nouveau. Les énergies du Verseau, oui. Donc il peut y avoir cet aspect rebelle, il peut y avoir cet aspect où justement j'œuvre pour plus grand, hein, j'œuvre pour le groupe, pour la communauté. Il y a des grands humanistes Verseau. Il y a en fait, là où le lion va être un petit peu plus centré sur lui. Mais c'est pas dans une forme jugeante, hein, que je dis ça, mais c'est que le monde part de lui. Le Verseau, en fait, ce sont des idées qui partent de lui pour le monde. Il y a un peu je sais pas comment traduire ça dans l'énergie que je ressens, mais il pense le monde depuis lui, en fait. C'est comme s'il devenait une partie du monde, il se sent une partie intégrante du monde. Le lion aura un petit peu plus de mal comme c'est l'axe opposé, à ressentir ça. Après, on peut être lion et avoir, je sais pas moi, un ascendant Verseau, des aspects Verseau, et ressentir très bien ce que je suis en train de dire. Donc faut pas s'enfermer et se fermer à quoi que ce soit. Et donc voilà, il va y avoir cette envie de nourrir la communauté, de sortir quelque part de soi pour connecter à quelque chose de plus grand. Il y a ce besoin aussi pas tous les Verseaux, encore une fois, il y en a qui vont être très centrés sur les sciences un peu futuristes, hein. Je pense à un visionnaire comme Elon Musk. Alors je sais pas s'il a des placements en Verseau, mais ce serait pas déconnant. Donc voilà, on n'est pas forcément connecté au divin, mais par contre les inspirations, on les puise quelque part les idées de génie qui arrivent comme ça, elles n'arrivent pas juste depuis la pensée humaine, en fait. Il y a
c'est comme si il y avait des idées qui demandaient à s'incarner. Et quelque part, tous les signes ne sont pas... bon, alors, on va pas non plus être dans une forme d'étiquette, mais le Verseau, quelque part, il n'a pas peur de quelque chose qui n'est pas encore mis en place. Il n'a pas peur d'être le pionnier. Et ça, c'est pas le cas de tous les signes, en fait, d'initier quelque chose de complètement novateur, complètement nouveau, complètement futuriste. Il est déjà dans ces énergies-là, donc ça va pas, lui, le brusquer, le chambouler, le choquer. Ça pourrait chambouler d'autres signes. Donc après, chaque signe a ses qualités, à ce qu'il vient apporter sur Terre, hein, s'apporter à lui et apporter au monde. Mais le Verseau, ça va vraiment être ça, ce côté je n'ai pas peur de mettre en place quelque chose qui n'existe pas encore. C'est dans cet esprit visionnaire, dans cet esprit... voilà. Et en fait, qu'il en soit conscient ou pas, souvent, il va canaliser des choses. Bon, il va croire que ça lui arrive peut-être à l'esprit comme ça, mais souvent, c'est un canal, en fait. Donc, il y a plein de choses qui peuvent venir de différentes sphères, même on pourrait parler de différentes dimensions. Il est connecté avec plusieurs mondes. C'est vraiment un pont entre le ciel et la terre. Et donc, à l'inverse du Capricorne, qui lui peut être assez conventionnel, le Verseau, tout ce qui est convention, on parlait tout à l'heure, c'est pas pour le plaisir de détruire, mais si ça n'a plus de sens, si ce n'est plus sensé, si ça ne sert plus au plus grand nombre, lui, il va aller dégommer tout ça, en fait. C'est vraiment il va aller dégommer tout ça, il va aller quelque part détruire ce qui n'a plus sa place, ce qui n'est plus juste, pour construire quelque chose de plus sensé, avec plus de valeurs humaines, avec plus d'éthique, avec plus de... qui correspondent au plus grand nombre, en fait, qui correspondent voilà, à une communauté, c'est un milieu... Le Verseau, il est très versé association, il y a ce côté où il y a ce côté bénévolat aussi, j'ai besoin d'œuvrer, d'œuvrer pour les autres, d'œuvrer pour le monde. Et c'est comme ça que je me reconnais dans mon unicité, c'est en œuvrant pour les autres, en fait. Il y a une reconnaissance... par exemple, le Lion, ça va être une reconnaissance de soi par les autres, mais le Verseau, il va se reconnaître lui-même en œuvrant pour les autres. Il n'a pas nécessairement besoin de la reconnaissance des autres, il va se reconnaître lui-même dans ce mouvement extérieur. C'est comme s'il se voyait lorsqu'il l'œuvrait. Je ne sais pas si c'est clair, mais voilà, c'est un petit peu... que pouvons-nous dire d'autre sur le Verseau? Alors pour le Verseau, c'est le signe de l'amitié, hein, le Verseau, avec les Gémeaux aussi beaucoup. Pour le Verseau, l'amitié est, mais juste une partie, c'est une partie de lui en fait, hein, donc ce n'est pas trop discutable. Ça dépendra des déplacements. Encore une fois, j'ai connu des personnes qui avaient du Verseau dans leur thème et qui étaient dans une forme qui étaient devenues des ermites un peu. Donc ça va dépendre de déplacements, des maisons, de beaucoup de choses. Mais pour rester dans les énergies globales du Verseau, il est très peu penché romantisme et beaucoup penché amitié. Vraiment, plus j'ai d'amis autour de moi, mieux je me sens. Il y a cette notion parce qu'il peut être aussi, comme on le disait tout à l'heure, un peu dérangé avec ce qu'il ressent intérieurement, avec ses propres émotions. Et du coup, il se sent il se sent davantage exister avec le monde autour de lui. Comme je vous disais, il a besoin de monde, comme s'il pouvait mieux se percevoir et se reconnaître en étant dans une foule ou en étant dans une communauté, dans une association. Et voilà, il se reconnaît lui-même. Voilà. Et puis, il y a ce détachement de soi aussi chez le Verseau. C'est-à-dire que le Verseau, par exemple, il peut facilement se mettre à votre place en étant en dehors même de son propre prisme. Je ne sais pas si c'est clair, mais on voit le monde depuis notre prisme. Voilà. Et le Verseau, il peut complètement sortir de son concept intellectuel, de ses schémas, de ses notions,
pour embrasser, pour devenir celle de quelqu'un d'autre et pour vraiment se mettre dans sa peau intellectuellement et le comprendre. Ce ne sera pas une compréhension émotionnelle, ce sera une compréhension intellectuelle, mentale, pour vraiment connecter au schéma de l'autre et se mettre à sa place et voir ce qui bloque chez l'autre. Comme il a son schéma mental, il voit là où il peut pas aller plus loin depuis le schéma mental de l'autre et du coup il peut ouvrir à cet endroit-là. Donc il va y avoir cette envie d'ouvrir toujours plus grand, que ce soit pour soi ou pour les autres, parce que je vous ai dit, le Verseau, il a envie d'emmener tout le monde dans la liberté avec lui. Et il ne supporte pas d'être enfermé lui-même, mais il ne supporte pas de voir quelqu'un d'autre qui est enfermé, que ce soit dans ses croyances, que ce soit dans une relation, que ce soit dans... Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment cette envie justement d'emmener... Bon, des fois c'est peut-être un petit peu trop fort, mais voilà, dans une certaine mesure, il faut rester dans un certain équilibre, mais voilà, il y a cette envie d'ouvrir aussi tout ce qui peut être limitant pour les autres. Vraiment, ouais. Et donc ce côté visionnaire, ce côté où il peut se connecter au corps psychique de l'autre et voir où ça bloque, où sont les limitations, où sont les schémas qu'on reproduit sans cesse. Il y a cette possibilité d'aller toujours plus loin. Dès qu'il y a un mur, il y a un système chez le Verseau qui défonce le mur, quoi, pour aller toujours plus loin, pour aller toujours plus loin. En fait, le Verseau cherche cette notion d'infinitude, cet infini en fait. Il va essayer de connecter à toujours plus grand. Il va aimer les grands espaces, par exemple les espaces où on a des visions dégagées, une grande vue sur la mer, sur un champ. Il va aimer cette notion de grandeur et d'espace parce qu'il respire. C'est un signe d'air, il a besoin d'air et plus il y a d'espace autour de lui, mieux il se sent. Donc voilà, globalement, est-ce qu'il y a d'autres choses? Alors oui, on parlait de l'amitié, donc c'est pas un signe qui va donner beaucoup d'importance, en fonction des placements encore une fois, mais à la famille ou à la alors à la famille, oui, quand il aime un Verseau, il se sent il se sent engagé, il se sent après il faut lui laisser beaucoup d'indépendance, de liberté, voilà, ça c'est un besoin intrinsèque et donc il peut y avoir oui cette envie de construire une famille humaine, mais au-delà de sa propre famille d'origine ou au-delà de sa famille créée, d'intégrer une famille encore plus grande en fait, sous la forme de communauté ou d'association, où il y a quelque chose qui ouvre l'espace en permanence en fait. Le Verseau, il va avoir besoin souvent d'avoir du monde chez lui ou d'inviter des gens, sauf s'il y a des placements par exemple en Capricorne, beaucoup de placements en Capricorne ou même en Cancer, mais voilà, il va avoir envie de mouvement. Voilà. En fait, un Verseau, quand il aime, il y a du mouvement, en fait. C'est pas quelqu'un qui va avoir envie de rester H24 avec la personne, mais c'est quelqu'un qui va aimer se sentir libre avec l'autre et qui va aimer ça avec l'autre, en fait. Donc, n'enfermez pas un Verseau en restant H24 avec, c'est pas possible. Et du coup, donc voilà, c'est savourer la liberté ensemble, en fait. C'est un peu ça, le Verseau. C'est au sein du couple, au sein d'une amitié, c'est voilà, on se doit rien, mais quand on est ensemble, on est bien et on est libre, en fait. Et on est libre d'être qui nous sommes ensemble. Et donc c'est la liberté poussée à son paroxysme, parfois. C'est vraiment un désir de liberté qui peut, quelque part, créer des peurs de l'engagement. Et voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses qui viennent là? Et oui, même un Verseau au sein de sa famille, il va brasser. En fait, il va y avoir des mouvements voilà, on invite un tel, et puis là, on emmène les enfants là, et puis, en fait, il y a besoin de mouvements avec l'extérieur en permanence, que ce soit un endroit, donc sortir à l'extérieur, ou que ce soit des gens qui viennent de l'extérieur. En fait, il y a besoin de ce mouvement permanent un petit peu, qui lui permet de se sentir libre juste par le mouvement. Il a besoin de ces mouvements d'aller-venu et de... D'ailleurs, c'est pas toujours facile au niveau du couple d'être avec un Verseau parce qu'il y a besoin de beaucoup de liberté. On croit qu'il part, mais non, en fait, c'est quand on le laisse partir, il revient toujours. Donc, il y a vraiment à laisser cette liberté de mouvement et à ne pas l'étouffer parce que ça peut pas durer longtemps comme ça. Voilà.
Et puis à s'entourer aussi de personnes soit qui sont visionnaires aussi, soit qui sont ouvertes justement aux idées un petit peu futuristes. C'est important d'être compris par des personnes qui l'entourent. Et, enfin, pour un Verseau, c'est important d'être compris par des personnes qui l'entourent et de ne pas être jugé dans son atypisme et dans son originalité. Parce que c'est ce qu'il vient incarner en fait. Donc ne demandez pas à un Verseau d'être en dehors de son originalité, d'être en dehors de son unicité, il connaît son unicité. Il n'a pas besoin que vous la reconnaissiez, par contre lui, il a besoin de l'incarner. Donc ne le jugez pas pour j'ai envie de dire ses loufoqueries, ses chelouteries, mais voilà, aimez-le tel qu'il est et il vous apportera vraiment ce courant d'air frais en fait et renouvelé en permanence. Voilà, c'est pas quelqu'un avec qui on a tendance à s'ennuyer parce qu'il y a toujours des conversations, on va refaire le monde, on a des visions, on a une grandeur au niveau de la vision. C'est aussi le grand utopiste en fait du zodiaque, le Verseau. Il a une vision du monde qui est dans une forme de perfection qu'il veut incarner, cette vision, il veut la matérialiser dans le monde en fait. Donc souvent on lui dit que qui sort tout droit du monde des bisounours, mais en fait il faut des personnes avec ces visions-là pour les incarner et pour apporter quelque chose de plus grand, de plus beau au monde en fait. Donc voilà. Ça peut être un idéaliste, mais c'est un idéalisme qui va servir au Verseau en fait. Il va vouloir faire toujours mieux, toujours plus grand, toujours plus... voilà, il y a ce souci de perfectionnement aussi. Il va vraiment vouloir incarner sa vision unifiée en fait, ou sa grande vision dans le monde. C'est un petit peu sa manière d'apporter sa pierre à l'édifice. Et voilà, donc ne lui dites pas que c'est impossible, ne lui dites pas que... Encouragez-le plutôt à créer sa grande vision, et puis au pire, il s'en approche, et au mieux, il concrétise en fait. Donc il n'y a pas de... voilà, en général, ce sont des personnes qui veulent œuvrer quand même pour le monde. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, le Verseau. Oui, donc grande discussion, on peut passer une nuit à refaire le monde avec un verre de vin ou de n'importe quoi devant un feu de cheminée. Enfin, je veux dire, les sources de sujets intarissables. T'as plus de sujet, bouge pas, on t'en amène un autre tout de suite. Voilà, il y a tellement de sujets, ça va tellement vite dans la tête que on est vite... on est parti sur un autre sujet sans avoir fini l'autre. On a un peu... des fois, on peut avoir une tendance à se disperser aussi. Voilà. Globalement, pour le Verseau, donc on peut retenir que c'est un visionnaire qui a besoin de se reconnaître dans la foule, dans la communauté, dans une association, dans une communauté quelle qu'elle soit, qui a besoin de liberté, d'emporter les autres dans sa liberté, d'inviter les autres à plus de liberté aussi, à se rendre compte parfois qu'elles sont limitées par leurs propres croyances, à ne pas s'arrêter aux lois finalement mises en place, aux lois en vigueur, aux lois, je parle politiques, et de se dire que cette liberté, en fait, elle se fait et elle s'incarne grâce aussi aux lois universelles qui transcendent quelque part les lois en vigueur au niveau politique. Donc un Verseau, enfin en tout cas dans une forme de connexion, va beaucoup plus être connecté aux lois universelles qu'aux lois de son pays, quoi. Pour transcender justement les lois du pays qui peuvent être enfermantes. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'être complètement rebelle pour être rebelle, mais d'aller trouver ce qui est le plus juste pour soi et pour le monde. Donc le Verseau, il va incarner des valeurs de fraternité. Il reconnaît, c'est un enfant de la terre, un enfant du monde. Il se reconnaît au-delà des limites, des schémas mentaux et des limites géographiques. Et il va apporter, quelque part, contribuer depuis son unicité à une œuvre qui le dépasse, à une œuvre qui est bien plus grande que lui. Voilà, à la manière du colibri, faire les choses depuis
avec ses moyens à lui. Ça va être un leader aussi, hein. Il aime l'idée, il aime emporter les gens avec lui. Quand je dis emporter, c'est chacun dans son unicité en fait. Il ne cherche pas nécessairement à convaincre, mais plutôt à ouvrir au niveau de la conscience, à ouvrir le champ des possibles et que tout le monde soit dans cette ouverture et dans cette possibilité et que tout le monde puisse se réaliser. Voilà, il y a cette notion de j'ai besoin aussi de me réaliser, mais j'ai besoin que les autres se réalisent à travers qui ils sont et non pas comme je suis moi. Donc c'est vraiment, je m'extrais, j'arrive à m'extraire de moi-même pour faciliter justement la réalisation aussi des autres. Donc ça c'est hyper important, il a besoin d'emporter aussi des gens dans une forme de réalisation d'eux-mêmes pour qui ils sont et non pour ce qu'on attend d'eux. Voilà. Donc, la sphère amicale est très importante. Le besoin de mouvement, d'indépendance, de liberté est très important. Le besoin que les choses soient sensées, que les choses soient justes. Quoi d'autre ? Je crois que c'est à peu près tout. Et donc, il va réformer ce qui n'a plus sa place. Et il va vouloir, quelque part... perfectionner des systèmes, des concepts, pour qu'ils correspondent quelque part au plus grand nombre. Et il va voir un petit peu tout ce qui est défaillant dans chaque système. Et il va pouvoir justement apporter son regard et faire évoluer des concepts, même en politique, hein, il y a beaucoup de Verseaux politiciens. Le Verseau va vouloir justement faire évoluer les choses, les concepts, tout ce qui est un peu désuet, tout ce qui n'a plus sa place, quoi. Il va justement canaliser ce qui demande à être incarné. Alors on peut partir du principe aussi, hein. Alors ça c'est pour tous les signes, mais ça vient là comme ça, donc j'en parle. Il va y avoir cette notion aussi de... En fait, quand on a une idée, ce n'est pas nous qui trouvons l'idée, c'est l'idée qui nous trouve. Et donc, soit on n'en fait rien parce qu'on se dit on n'est pas assez, ceci, il n'y a pas cela, ah non, c'est trop grand pour moi. Soit on décide d'y répondre en fait. Les idées que nous recevons, alors surtout quand elles se manifestent et qu'elles nous font vibrer, qu'elles se manifestent à nous et qu'elles nous font vibrer, ce sont des invitations en fait à y répondre. Ce n'est pas juste ça vient pas juste de notre psyché à nous en fait. Ce sont des concepts qui demandent à s'incarner et à se matérialiser. Et parfois ça fait peur, c'est sûr, parce que c'est l'inconnu, mais si elle vient vers vous, cette idée, si ce concept vient vers vous et que ça vous fait vibrer, c'est que c'est vous qui devez l'incarner, avec votre unicité, depuis votre unicité. Donc c'est intéressant de se dire, voilà, si ça me vient et que ça me fait vibrer, c'est que j'ai toutes les possibilités de l'incarner. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est commencer. Faites les choses pas à pas. Si vous vous dites, ah non mais j'ai pas d'argent, ah non mais j'ai pas ceci, ah non j'ai pas cela, ah, non. Faites et vous allez voir que tout va vous arriver, tout va vous ouvrir. À partir du moment où vous commencez à répondre à cette idée, l'idée, elle ne vient pas toute seule, elle vient avec son champ des possibles en fait. Et ça nous demande d'y croire et ça nous demande d'œuvrer et d'avancer pas à pas. Donc pas à pas, ok là j'ai pas l'argent, mais qui te dit que dans un mois, une fois que tu auras avancé, que tu auras posé pierre après pierre, l'argent va se manifester en fait. Mais ça te demande d'y croire et de commencer, d'oser et d'œuvrer. Voilà pour le Verseau. Bon 33 minutes, ouais ça va. J'espère que ça n'aura pas été trop long. Bon, en tout cas, merci pour vos retours, merci pour tout en fait. Voilà, pour vos pensées, pour vos likes, vos abonnements, pour vos petits mots, vos jolis mots que j'adore lire et voilà. Et je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode.